Pourquoi les femmes ne font pas d'efforts en séduction? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, un titre volontairement très putaclic: pourquoi les femmes ne font pas d'efforts en séduction? Alors ce titre, je m'excuse par avance, il est partiellement faux, dans le sens où vous allez comprendre que les femmes font des efforts. Mais elles ne font pas les efforts qu'on croit, elles ne font pas les mêmes efforts que nous les hommes. Il y en a effectivement qui ne font pas d'efforts, bien sûr. Mais globalement, ce n'est pas qu'elles ne font pas d'efforts. C'est qu'elles ne font pas vraiment les efforts là où il faut. En tout cas, elles les font là où il faut dans un certain sens, ce qui fait que vous êtes toujours là à vouloir les séduire. Mais elles ne font pas les efforts là où il faut pour qu'on se sente vraiment à égalité dans les efforts. Et tu demanderas à une femme: est-ce que tu fais des efforts pour avoir l'homme de ta vie? Il y en a plein qui te diront oui. Il y en a plein qui auront l'impression de faire des efforts de fou. Et c'est là où on a quand même un problème. Parce que toi, tu vas travailler sur toi, tu vas travailler à aborder des centaines de femmes pour savoir aborder. Tu vas travailler sur toi, sur ton développement personnel pour être plus ambitieux, créatif, mieux communiquer, être plus beau, plus fit, plus musclé, plus ci, plus ça. Tu vas travailler sur toi, puis tu vas avoir en face une femme qui va te dire: ben moi, quand je travaille sur moi, je veux juste être jolie et poser des limites aux hommes pour pas être facile. Et c'est là où finalement il y a un décalage, tu vois. Et c'est là où le titre, je m'excuse, il est partiellement faux. C'est-à-dire que, est-ce qu'elles font plus d'efforts physiquement ou intellectuellement? Est-ce que toi, tu fais plus d'efforts physiquement ou intellectuellement? C'est là où il y a un décalage. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est accrocheur comme titre. Et quand tu regardes sur YouTube, ça se vérifie. Pour les hommes, il y a des dizaines, même trentaines, des centaines de chaînes. Comment devenir une meilleure version de soi-même, comment aborder les femmes, comment draguer, etc. Chez les femmes, tu en as très peu des chaînes comme ça. Tu as la mienne et puis tu dois en avoir 3 ou 4 autres. Sinon, c'est des tutos beauté, des tutos minceur, des tutos... Voilà. Tu vois qu'il y a un décalage. Et je me suis amusé à poser la question autour de moi, est-ce que tu préférerais être belle, attirante, jolie, mais finalement bête, creux, ou alors est-ce que tu préférerais être intelligente, agréable, sympa, intuitive, éduquée, mais moche? Et les femmes, dans un premier temps, elles vont me dire ouais, moi je préfère être intelligente parce qu'après je peux devenir belle, travailler sur moi, etc. Puis après elles s'aperçoivent de l'absurdité de ce qu'elles ont dit, que tu peux devenir bonne mais tu peux pas devenir belle. Alors là elles sont embêtées. Alors du coup après elles disent non mais finalement je veux le physique parce qu'après je peux lire et devenir intelligente. Mais là pareil, si tu peux pas, parce que si tu comprends rien à ce que tu lis, tu peux avoir l'illusion d'être intelligente mais tu seras pas intelligente. Et finalement, globalement, elles vont dire que finalement, elles préfèrent avoir un physique. Parce que c'est plus facile, parce que... voilà. Si elle est honnête, hein, je veux dire, c'est politiquement correct. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous préféreriez être beau, belle, et intelligent, intelligente, ou intelligent, intelligente. Voilà, dites-moi ce que vous préférez. Je vais vous répondre, donc, dans la deuxième partie de cette vidéo, sur pourquoi, quelque part, elles ont raison de mettre l'accent, quelque part, sur le physique, et pourquoi c'est un peu notre faute. Et pourquoi finalement elle devrait aussi arrêter de vouloir changer les règles du jeu, parce que quand dans les médias on te dit ouais, Lio seins nus, donc toute flasque, dégueulasse, je trouve, est plus attirante à 60 ans qu'à 20, non c'est faux, tu vois, donc faut arrêter. Pourquoi il y a ce mensonge médiatique qui est là aussi pour brouiller les cartes? Et pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle d'hommes pour que les femmes, ok, elles soient jolies, ok, mais pour élever nos standards et qu'elles soient jolies soit un critère nécessaire mais non suffisant, et qu'au final, moi je préfère une fille qui n'est pas une bombe, mais qui est agréable et qui apporte quelque chose dans la relation, aux filles d'une meuf qui est une bombe, mais qui sera que dans la résistance, dans l'obstacle, dans me tirer vers le bas, dans mon dev perso, tu vois. Donc on va en discuter juste après l'intro, les amis. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé,
vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc j'ai un peu développé en introduction, mais les hommes cherchent beaucoup à travailler sur leur confiance en eux, sur leur personnalité, sur leur business, voilà. Les hommes veulent travailler sur leur développement personnel. Certains sont un peu plus détraqués, c'est-à-dire qu'ils appliquent aux femmes les critères des hommes. Ils veulent devenir jolis, alors ils prennent des protes, ils font de la muscu, ils se coiffent bien, ils s'habillent bien, voilà. Ils sont jolis, mais ils s'aperçoivent que c'est pas suffisant pour attirer les femmes. Et après ils viennent m'insulter parce que moi je suis pas forcément un minet, tu vois, je suis pas bien coiffé, tout mince, tout musclé, tout bien habillé à la dernière mode, pourtant j'arrive à attirer les femmes. Donc ça les fait chier parce qu'il y a un décalage. Les femmes, elles, comprennent pas pourquoi on leur dit qu'il faut être intelligente, mais pourquoi quelque part elles mettent toute leur énergie à lire des magazines féminins, à regarder des chaînes de tutos make-up, de tutos beauté, de minceur, de ci, de ça. Il y a un décalage entre ce que tu dis vouloir être, ce que tu dis vouloir chercher, ce que tu es vraiment, ce que tu cherches. Les femmes se mettent à chercher, à remplir des critères d'hommes, les hommes à remplir des critères de femmes. Et là, ça crée vraiment un problème. Mais la biologie, elle n'est pas là pour l'égalité homme-femme, et la biologie, elle n'est pas sympa. La biologie, nos critères évolutionnistes de recherche et d'attirance, ils ne sont pas sympas. D'ailleurs, si vous êtes très intéressé par la psychologie évolutionniste, je vous invite à lire mon livre « Évopsy et séduction », qui est clé dans ce domaine-là. Donc, comme j'ai dit, les hommes, ils ne comprennent pas pourquoi eux, ça va être beaucoup de taf, travailler sur soi énormément, alors que les femmes, leur équivalent, c'est simplement mettre une jolie robe, mettre un peu des push-ups et se maquiller, et voilà. Et que l'homme qui a taffé toute sa vie très dur, finalement, il tombe sur une meuf qui a juste jolie, quoi. Bonne, en tout cas. Et ça, il comprend pas. Et il crie à l'injustice, tu vois. Et le mec, il crie à l'injustice, il trouve que c'est frustrant, etc. De se faire rejeter par une meuf qui est bonne, mais qui fait rien de sa vie et qui est conne, alors que lui, il travaille sur lui pour tout comprendre et tout, et il se fait quand même rejeter par une meuf qui, finalement, si tu appliques des critères objectifs, lui arrive pas à la cheville. Donc il y a une injustice, mais comme j'ai dit, la biologie, c'est une pute. L'attirance, c'est une pute, c'est une salope. Elle n'est pas là pour l'égalité. L'égalité, c'est que avec Marlène Schiappa, hein, ça n'existe pas dans la vraie vie. On peut avoir des équivalences, on peut avoir de l'équité, mais l'égalité pure, stricte, elle n'existe pas. Et c'est triste d'un côté. C'est triste pour les hommes, c'est triste pour les femmes, c'est triste pour tout le monde. Parce que moi j'ai beaucoup de peine pour une femme qui finalement se casse le cul à faire 15 ans d'études, elle est médecin, elle est ponte, etc. Elle est super intelligente, elle comprend un peu les leviers de l'état profond, de si elle n'est pas du tout bête, elle passe pas sa journée endoctrinée par Netflix, LGBT, vaccins, etc. Et qui finalement a très peu de matchs sur Tinder ou se fait très peu aborder parce que c'est une petite grosse pas terrible. Et au final, le mec serait plus heureux avec elle qu'avec une bimbo vide de sens et de cervelle. Mais l'attirance, c'est une pute, tu vois. Et franchement, moi je suis pour un équilibre. Alors, l'exemple que j'ai pris, il n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a vu que sur les sites de rencontres, même les femmes les plus dégueulasses, physiquement, avaient autant de matchs que les hommes les plus beaux. Donc, bon, c'est pas tout à fait vrai. Mais j'ai quand même beaucoup de peine pour ces femmes-là qui se cassent le cul à être intelligentes, en fait, à avoir une personnalité super cool, agréable, et qui finalement ne sont pas récompensées à leur juste valeur, et que les hommes se battent pour des bimbos qui sont relous, chiantes, dans la résistance, je veux dire pas dans la résistance à l'état corrompu, je veux dire dans la résistance à faire chier, quoi, voilà, pour le principe, et dans la propagande Netflix et tout ça. Et là, il y a quand même un gros problème de fond, tu vois. Les hommes se disent, ouais, c'est des meufs superficielles, non, enfin oui et non. Oui, parce que c'est le cas,
et non parce que c'est notre faute. C'est la faute des hommes qui appliquent une sélection finalement naturelle et sexuelle aux femmes bonnes et qui oublient le reste. Par exemple, je m'explique. La sélection naturelle, c'est la sélection qui fait que tu vas survivre. Tu vas vivre assez longtemps pour te reproduire. Donc, c'est la survie, quoi, quelque part. Et la sélection sexuelle, c'est la sélection reproductive, que tu vas trouver des partenaires pour te reproduire. Dans la société de tous les jours, moi je suis désolé, mais dans notre société, la sélection sexuelle, elle a pris le dessus sur la sélection naturelle. À l'époque, c'était que les gens en meilleure santé ou les gens les plus forts physiquement qui survivaient et qui pouvaient passer leur gène. Aujourd'hui, on sauve tous les malades, c'est très bien, c'est quelque part, c'est un système de solidarité, mais elle est faussée, la sélection naturelle en tout cas. Donc la sélection sexuelle a pris le dessus. Et quand la sélection sexuelle prend le dessus sur la sélection naturelle, l'ambition, la force, l'intelligence, finalement, c'est relégué au second plan. Parce que la survie, elle est assurée quasiment par la société. L'ambition, ça marche encore. L'intelligence, qui était pour anticiper les pièges, les bêtes sauvages, les machins, et qui garantissait aussi la survie. Hein. Attention, l'intelligence, c'est pas gratuit. C'est pas, oui, l'intelligence, c'est une qualité bien. Non, l'intelligence, c'était aussi de la survie. Parce que quand tu anticipes les pièges, que tu évites des conflits qui sont pas nécessaires, que voilà. Aujourd'hui, on voit bien que les gens sont bêtes, la plupart. Foncent dans la propagande, foncent dans les gros pièges que leur tend l'État, foncent dans tous ces trucs-là. Puis la plupart des gens manquent d'ambition, sont frustrés et flagellent les autres. C'est ouais, moi j'ai pas d'ambition, mais les femmes elles aiment que les riches. Voilà, tu vois, on en est là. Donc au final, même les sans-couilles, tu sais, les mecs féministes qui sont là à dire non mais toi t'es macho, hein, t'es un salopard, hein. Bon allez meuf, tu couches avec moi. C'est des mecs qui font ça parce qu'ils pensent qu'ils vont baiser comme ça. Alors, dans les faits, les femmes sont beaucoup plus attirées par l'énergie masculine, donc les femmes finiront toujours avec des mecs un peu alpha. Mais les mecs croient qu'en étant totalement bêta, asexués, sans couilles, faibles, soumis, féminins, etc., ils vont attirer les femmes. Ils le font pour ça. Ils le font pas parce que, ils le font parce que la propagande leur met ces idées-là. Et c'est ce que je disais, avis vs réalité. Dans la vraie vie, ça se vérifie pas. Mais la propagande leur dit que c'est bien, donc ils viennent te dire que c'est ça la vraie vie. Mais non, zéro expérience sur le terrain. Donc ça, il faut bien comprendre que les mecs, ils font ça parce qu'ils croient que ça plaît aux femmes. De même, les femmes font le physique parce qu'elles croient que c'est ce qui plaît aux hommes. Et ça plaît aux hommes, bien sûr. On va tous craquer pour une paire de seins, pour des belles fesses, des beaux yeux, bien sûr. Mais on ne va pas rester pour. Et ça, c'est un truc clé que les femmes ont du mal à comprendre. C'est que, il n'y a que les mecs qui n'ont pas le choix, qui vont rester avec une femme certes jolie, mais invivable, quoi. Qui apporte rien. Moi, j'ai joué sur les nombres. J'ai eu des femmes physiquement bien, mais sans être terribles, qui apportaient des trucs dans la relation et qui étaient cool. Après, j'ai eu des filles super bonnes qui finalement étaient pénibles à vivre sans être déboulées, mais qui me tiraient un peu vers le bas, qui représentaient 80% de mes problèmes dans ma vie, quoi. Donc ça, j'ai largué aussi. Puis j'ai fini par trouver une fille super jolie et qui apporte des choses dans la relation, donc qui est médecin, qui gagne bien sa vie, qui s'occupe bien de moi et qui est féminine et qui emmerde les féministes, quoi, clairement. Et qui tombe pas dans la propagande vaccinale et tout ça. Mais en jouant sur les nombres, c'est-à-dire que j'ai zigzagué, je suis passé de l'un à l'autre, j'ai passé par l'illusion de croire que c'était soit le physique, soit l'intelligence, que c'était ci, que c'était ça. Alors bien sûr, c'est pas le top physique et la top intelligence, c'est toujours... mais dans la vraie vie, l'idéal, il existe que dans l'idéal, tu vois. Donc ça, c'est des trucs à bien comprendre. Le problème, c'est que les hommes, si tu veux, ils faussent la sélection eux-mêmes, les morts de faim, tout ça. Se mettre en cadre, subir des exigences, subir des caprices, subir des trucs. À une fille juste parce qu'elle est jolie, ça va décourager les autres qui se comportent bien et qui sont moins jolies, tu vois. Donc en fait, bien sûr, ce qu'il faut, c'est encourager les filles à prendre soin d'elles pour que
les moins jolies deviennent un peu plus jolies ou bonnes. Et parce qu'il y a des filles qui ont un potentiel, mais qui ne le savent même pas, qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, etc., alors qu'elles seraient très bien. Et les bonnes bimbos, etc., leur faire comprendre que ça ne suffit pas. Ça suffit pour avoir le pigeon lambda, mais pas pour avoir un homme de qualité, tu vois. Donc en gros, que les mecs qui subissent ces putains de caprices, etc., voilà. Moi, je pense que c'est dur d'être une femme avec une personnalité super, mais qui n'est pas mise en valeur physiquement. J'ai beaucoup de sympathie pour ces femmes-là. Il y a des perles, il y a des pierres précieuses que tu polis un peu, qui révèlent leur potentiel et qui sont et jolies et personnalité sympa. C'est juste qu'elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes et qu'elles ne savent pas se mettre en valeur. Mais c'est dur aussi pour elles. Alors, t'as les femmes, voilà. Donc, bien sûr, la santé, c'est important, le physique, c'est important, bien sûr. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête collectivement, nous les hommes, de donner de la validation à une femme juste pour son physique, tu vois. Il faut qu'on monte nos standards. Et ça, c'est clé ce que je vous apprends. C'est-à-dire que moi, j'ai créé une chaîne pour femmes pour leur expliquer un peu la vie. Mais il y en a trop peu. J'ai même pas 100 000 abonnés sur la chaîne pour femmes. Alors que là, on arrive à 100 000 abonnés sur la chaîne pour hommes. Quelque part, il faut partager ma chaîne Conseil Séduction Femmes avec les femmes de votre entourage, quoi, je veux dire. Parce que t'as des femmes qui comprennent pas. Elles me tiennent des propos du genre, ouais, le mec était intéressé, on a couché ensemble, et puis là, ça fait 2 semaines qu'il me donne plus de nouvelles. C'était un connard qui voulait que baiser. Alors nous, en tant qu'hommes, on sait que c'est simplifié. Ok, ça peut être un connard qui voulait que baiser, mais même si c'est qu'un connard qui voulait que baiser, soit c'est elle qui a des problèmes de choix de l'homme, soit, et c'est là où je veux en venir, le mec, il voulait pas que baiser. Moi, quand j'ai fait mes rencontres, 3/4 du temps, les meufs, j'étais pas fermé au départ à avoir une relation. Tu vois? Donc au final, il y avait un physique qui pouvait être une bombe ou qui pouvait être juste mignonne, je m'en fiche. Donc ça me plaît, ça me plaît. Mais qui, après, en discutant avec elle, les valeurs profondes, je parle, les opinions, que ce soit politiques, religieuses, etc., la force intérieure, une meuf qui se bat pas, qui est faible, qui est soumise, etc. Elle peut être soumise au lit, mais je parle soumise dans la vraie vie et tout ça, ça me plaît pas. Qui avait pas tout ça, tu vois. Ou, même si elle avait certaines de ces qualités-là, la personnalité va pas. Elle est borderline, elle est capricieuse, elle est féministe, extrémiste, je parle, parce que moi-même je suis féministe, mais pas extrémiste, tu vois. Je suis pour l'égalité homme-femme, en tout cas l'équité, mais pas pour les conneries, les hommes doivent pisser assis, sinon c'est injuste. Pour les femmes qui pissent assis, tu vois, ça, je trouve ça hallucinant. Voilà, donc en fait, on doit arrêter collectivement de donner de la validation et de se mettre en cadre pour des femmes juste pour leur physique. Et les femmes doivent comprendre ça, que pour avoir un homme de qualité, pas un mort de faim qui est prêt à tout pour n'importe qui, attention. Parce qu'il y a aussi des femmes qui se croient super bonnes parce qu'elles ont beaucoup de validation alors qu'elles sont juste moyennes. Et du coup, elles ne comprennent pas qu'à la moindre impact qui ne va pas dans leur personnalité, on se barre. Parce qu'il n'y a pas le... et d'ailleurs, on ne devrait même pas tolérer ça pour une bombe. Mais alors, si la fille elle est juste moyenne, mignonne, on tolère encore moins. Et tout ça, on ne devrait pas, tu vois, collectivement tolérer ça. Et les femmes devraient comprendre que c'est pas parce qu'elles ont de l'attention masculine qu'elles sont des bombes et qu'elles peuvent être exigeantes. Encore sur Tinder, tout à l'heure, je voyais « I want my Bradley Cooper ». « I want my Bradley Cooper », mais t'es qui pour vouloir ton Bradley Cooper, tu vois. Et puis les femmes qui disent « Ouais, moi, à défaut de vivre d'amour et d'eau fraîche », ça je l'ai encore vu sur Tinder tout à l'heure, « à défaut de vivre d'amour et d'eau fraîche, je vis de soirées en boîte et d'alcool ». Mais attends, mais tu veux un homme de qualité en mettant ça? Tu peux être mignonne. Moi, j'ai déjà choisi, en voyant ça, que j'allais coucher avec toi et pas te rappeler après. Tu vois? Et c'est pas que je suis un connard qui veut pas de meuf ou qui veut pas de relation. C'est que ta personnalité, ça va pas. C'est que tes valeurs, ça va pas. C'est que tes opinions, ça va pas. C'est que ta personnalité, ça va pas. Et les femmes comprennent pas. Par simplification, si le mec reste pas après avoir couché, c'est soit un connard qui voulait que baiser, soit un pervers narcissique manipulateur. Non. Pas forcément. Je dis pas que ça n'existe pas. Ça peut exister dans un faible pourcentage des cas. La plupart du temps, le mec, il est comme toi, comme moi, comme elle. On cherche quelqu'un dans l'idéal. On cherche l'amour. C'est juste que cette fille ne nous correspond pas. Alors des fois, elle ne nous correspond pas, mais elle est bien quand même. Mais la plupart du temps, de ce que j'observe, la fille, elle a un gros travail à faire
sur elles-mêmes, de développement personnel, d'équilibre psychique, etc. De se sortir de cette propagande qu'on leur met dans la tête, de conneries, de merde dans la tête, quoi. Et une fois qu'elle sera sortie de ça, elle pourra aspirer à un homme de qualité. Et là, elle ne comprend pas. Et bien sûr, les hommes sont gentils, ils ne veulent pas lui faire de peine. Ils ne lui disent pas tes opinions, c'est de la merde. On en a marre d'entendre des conneries à longueur de journée. Tu vois, le mec, il ne va pas lui dire. Et le mec, il va juste partir gentiment. Ou alors, sauf les mecs un peu méchants qui aiment faire mal. Mais ça, je cautionne pas non plus. Moi, je suis pour lui dire, écoute, t'es très jolie, on a couché ensemble, c'était cool. Maintenant, comme tu as des opinions très castratrices sur l'homme, je préfère qu'on arrête la relation parce que moi je peux pas faire semblant, ou parce que comme tu es, je sais pas, t'es extrême dans tes opinions, ou parce que pour moi parce que tu t'es soumise à la dictature, moi ça me montre qu'on sera pas compatible au niveau force de caractère. Et voilà. Tu lui expliques gentiment pourquoi, et peut-être qu'elle pourra grandir à partir de là. Parce que les hommes qui partent sans explication, c'est aussi pas les faire grandir, et c'est aussi qu'elle réécrive l'histoire à son avantage derrière, en faisant de toi effectivement le diable, le connard, le salaud. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Donc pourquoi les femmes ne font pas d'efforts en séduction comme on l'entend? Déjà parce que la société les jugerait si elles abordaient un homme, et la société dirait ouais, soit c'est une pute tarifée, soit c'est une salope, soit ça se fait pas, elle est louche, elle est pas normale, voilà. Alors qu'on devrait accepter ça pour l'équité justement. Au lieu de ça, on est en train de chercher l'équité mais vers le bas, c'est-à-dire que les hommes n'abordent plus les femmes, et ça c'est de la merde aussi. C'est à cause du féminisme, bien sûr, bien sûr. Et pourquoi les femmes ne font pas d'efforts? Si, elles en font, mais elles ne les mettent pas forcément aux bons endroits parce qu'elles n'ont pas compris. Elles vont mettre tout sur leur physique et sur la résistance pour ne pas passer pour une fille facile, alors qu'en étant un peu plus ouvertes d'esprit et en travaillant un peu plus sur leur personnalité, elles auraient moins besoin d'être bonnes pour nous garder, tu vois. Donc en fait, je pense qu'elles ne mettent pas l'effort tout à fait là où il faut, et que c'est aussi la faute des hommes qui sont là à survalider les filles juste parce qu'elles sont sexy, alors que ça devrait être un critère nécessaire, mais pas suffisant. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est comme quand tu dis à une fille, écoute, j'ai liké parce que tes photos sont super jolies, mais par contre, il me faudrait une description pour savoir si nos personnalités seront... Voilà, pourquoi elles mettent pas de description sur les sites de rencontres la plupart? Parce qu'elles n'ont pas besoin de ça pour avoir des milliers de likes. Parce que les mecs, ils regardent pas. Parce que c'est des cons. Puis voilà. Pas exigeant, faible, mort de faim. Ouais, voilà. Il n'y a pas d'adjectif, parce que moi j'ai été comme ça, hein, donc je me permets de parler comme ça, mais il y a un travail de rééducation des hommes et des femmes à faire en séduction, c'est clair. Voilà, j'attends vos avis dans les commentaires, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.